Merci Madame la Présidente. Alors côté dépenses, avec 60% des dépenses sociales qui sont financées par les départements, l'augmentation récente du RSA, et vous l'avez souligné, ou l'inflation ont un impact important sur vos dépenses. Côté recettes, plus de la moitié des recettes des départements sont désormais liées à l'activité économique. Il n'y a plus de pouvoir de taux et d'impôts directs pour les départements. D'après vos dires, 14 départements sont en difficulté lourde cette année et ne parviennent pas à équilibrer leur budget. Et l'année prochaine, vous avez noté qu'une quarantaine de départements seront concernés, soit pas loin de la moitié. L'actualité touche désormais à l'effort demandé aux collectivités, et notamment aux départements, au titre de la réduction et au redressement des finances publiques, alors que l'État a annoncé vouloir transférer les ASS pour les personnes en fin de droit au chômage vers les départements et le RSA. Se posera alors la question de la compensation du transfert de cette nouvelle charge de France Travail vers le département que cette réforme pourrait occasionner. Deuxième inquiétude, la baisse des droits de mutation à titre onéreux du fait de la crise du marché immobilier. À fin 2023, les DMTO accusent une baisse de 23%, soit 3,8 milliards d'euros, ça aussi vous l'avez rappelé, de moins qu'en 2022, avec un recul plus important dans les départements peuplés et urbanisés, notamment de la région parisienne, et la baisse de recettes pour 2024 devrait avoisiner les 2 milliards d'euros. Autre inquiétude, l'explosion du coût de la prise en charge des MNA, estimé à 2 milliards d'euros en 2023, en constante augmentation, ce qui vous a conduit à déclarer dans un communiqué le 19 octobre 2023 que la plupart des structures d'accueil sont saturées et à demander à revoir la loi Taquet de 2022 afin de pouvoir accueillir en hôtel des MNA de plus de 16 ans. Alors, vous avez répondu à beaucoup de questions, notamment sur les MNA, c'est la question que je voulais poser. Donc, moi, les questions, c'est, face à ce tableau sombre, pouvez-vous être plus précis sur la grande réforme fiscale au bénéfice des départements que vous préconisez? Et si j'ai un peu de temps, quand même, sur le conseiller territorial, vous avez la crainte de voir se régionaliser le conseiller départemental, alors que le but du conseiller territorial, c'est plutôt l'inverse, c'est départementaliser le conseiller régional. Je vous remercie. Pour la France Insoumise.